Retour en 2001, j'ai 17 ans. Je retire délicatement le blister, j'insère le CD dans ma chaîne hi-fi, je visse mon casque sur la tête et je lance l'album en feuilletant le livret. Ces gestes-là, je les ai exécutés des milliers de fois, c'est comme un rituel pour moi. J'ai découvert des centaines d'albums et de groupes comme ça, assis sur mon lit, décortiquant les pochettes et lisant les paroles. Il y a toujours une excitation indescriptible quand tu découvres un groupe et que tu l'aimes instantanément. T'as le sentiment qu'il t'appartient, que toi seul l'apprécies à sa juste valeur. J'ai 17 ans et je découvre Uncommon Man from Mars. Hello everybody, we're Uncommon Men from Mars. You came to see some good punk rock, but they didn't tell you that we suck. And it's too late now, you cannot get out anyhow. You're gonna have to stay and watch us play. J'aime le punk rock depuis mon adolescence et j'en avais beaucoup écouté avant de poser mes oreilles sur les Enco. Mais ces derniers m'ont fait prendre conscience de ce qui me plaît réellement dans ce style musical. J'ai littéralement l'impression, au moment même où j'écoute pour la première fois Vote For Me, que les mecs m'expliquent pourquoi j'aime autant cette musique. Tout m'a paru plus clair après les Enco. J'ai le sentiment de découvrir pour la première fois des harmonies vocales que j'ai pourtant entendues ailleurs, des placements rythmiques qui me donnent l'impression que le disque est rayé, des guitares qui arrivent à se balader dans des endroits inattendus tout en restant évidentes. Ça va paraître cliché, mais il y a clairement eu un avant et un après Uncommon Man from Mars pour moi. Salut tout le monde, ici Julien Lagrange, aka Jules Drums Are Cool. On est ensemble pour rendre hommage à un de mes héros personnels à la batterie. Un groupe qui a marqué toute une génération, qui a fait énormément pour le punk rock en France et pour tous ceux qui voulaient faire de la musique dans ce style-là et qui avaient envie de prendre la route. Je veux bien entendu parler des Uncommon Men from Mars et de Daf, leur batteur, qui est un de mes héros à la batterie, quelqu'un qui m'a donné envie de pratiquer cet instrument et de faire des concerts, et de prendre la route avec des amis. Merci beaucoup Unco et merci à Daf pour l'inspiration. Merci énormément pour votre temps, votre gentillesse et les quelques fois où on s'est croisés et où on a pu parler et échanger quelques mots. Je tiens à dire que ces paroles sont à jamais gravées dans ma tête, dans mon cœur, mais aussi au bout de mes baguettes et je les emporte partout avec moi. Premièrement, parlons du jeu de Daf. À mon sens, Daf a un jeu simple et efficace avec des petites subtilités par-ci par-là, notamment sur les ouvertures de charlet ou peut-être des doubles croches qu'il va pouvoir placer sur le charlet pour tout ce qui est des patterns principaux. Mais en revanche, pour tout ce qui va être des breaks, je trouve que c'est un batteur qui est assez original et inventif, qui change des roulés classiques sur la caisse claire et les tomes, ou bien des doubles croches ou des jeux un peu plus gospel chops modernes qu'on peut avoir chez plein de batteurs comme par exemple Eric Moore ou Travis Barker aussi. Donc on va avoir un jeu qui va être simple et efficace, simple sur les rythmiques, couplet-refrain et également sur les ponts avec le fameux pont à la Uncommon Man from Mars. Daf était un de mes batteurs préférés. Bon, j'avoue, la liste est longue, des batteurs que j'admire, il y en a beaucoup, et pour différentes raisons. Mais Daf avait un truc fondamental même. C'était un batteur qui, en plus de se mettre au service de la chanson, arrivait à tirer vers le haut le reste des instruments. Ses plans n'étaient pas forcément ultra techniques, mais il transformait des bons morceaux en excellents morceaux. Et cette manière d'appréhender l'instrument est en total accord avec les valeurs du punk rock. Se mettre au service des autres, se nourrir les uns les autres pour former un tout cohérent. Allant jusqu'à gentiment se moquer sur scène du principe du solo. Drum solo! Son jeu était parfois impressionnant, mais ça ne prenait jamais le pas sur l'efficacité. Parfois impressionnant, toujours pertinent. Les plans de batterie à la Unco, comme beaucoup les appellent, c'est savoir rentrer un pattern qui efface toutes les autres options. Impossible d'imaginer autre chose que ce que joue Daf sur les morceaux.
Voilà, alors un petit morceau, petit rythme typique de Daft, avec toutes les parties syncopées en l'air sur les cymbales, et avec ce break en guise de fla qu'il a mis dans plein de morceaux. Maintenant on va voir le morceau Bad Ideas, 4ème piste de l'album Functional Dysfunctionality, avec son refrain typique Enco en tout-tout-ta, avec un pont aussi typique à la Enco où Daft compte sur le charlet, et des petites surprises. Donc voilà un plan typique à la Enco avec le pont qui va bien, compter sur le charlet, quelques breaks bien sentis et ce fameux plan qu'il a utilisé déjà dans You Can Be Evil et dans, je crois que c'était dans Goodbye My Friend. Des plans basés sur des questions-réponses entre les instruments qui, en plus d'offrir diverses sensations propres à la musique, devenaient parfois carrément ludiques. Des signatures reconnaissables entre mille, comme lorsqu'il entrait dans la chanson de manière inattendue, en avance, sans roulement ni annonce. Et comment ne pas faire une vidéo hommage à Daft et au Enco sans parler de Pizza Man, probablement le tube du groupe avec Tattoo et You Can Be Evil. Pizza Man sorti sur l'album Vote For Me en 2001 il me semble, et avec déjà toute la finesse et tout le jeu de Daft dedans. You Can Be Evil, morceau emblématique du groupe sur le deuxième album Noise Pollution, avec petite particularité sur la fin du refrain, avec déjà ce rythme à la Daft aussi. Take a whole lot more. Give me all you have. I know you can be evil. You're out looking for an answer.
qui m'avait marqué à l'époque, c'est cette façon qu'il avait de rester collé à la mélodie. Prenons cet exemple. Casse le rythme en plaçant ses caisses claires à contre-temps, ce qui donne une impression de ralentissement, pour juste après suivre la mélodie des guitares avec sa batterie, avant de doucement s'en extirper et retourner sur un rythme énergique basique. On ne peut pas dire que c'est un gimmick qu'il a inventé, mais c'est clairement une mise en place qu'il a magnifiée tout au long de la carrière du groupe. Daft a marqué et influencé toute une génération de batteurs. Beaucoup ont préféré les baguettes au Mediator grâce au jeu unique et inspiré du Martien. Pour terminer, je laisse le mot de la fin à Julien et j'en profite pour le remercier de son témoignage et de son analyse. Merci beaucoup Punk Chronique, merci Guts, merci les MCO d'avoir apporté toute cette musique. J'espère que cette vidéo vous aura fait revivre certains passages cool et ça aura permis de rendre hommage à un grand monsieur de la batterie qui nous a quittés beaucoup trop tôt.